Bonjour à tous, je suis Enzo de chez Waldata. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à la question comment ajouter un indicateur technique à votre graphique sur votre logiciel Wallmaster AI. Donc pour ça très simple, je viens donc dans l'espace graphique que j'ai juste ici et je me rends en haut à gauche dans cette barre horizontale où vous avez plusieurs options. Je viens cliquer sur le bouton ajouter un indicateur, un assistant ou un AT expert. Je clique dessus et là j'ai donc en premier la librairie d'indicateurs. Comme vous le voyez, cette librairie est très fournie. Vous avez plusieurs indicateurs techniques, hein. Vous pouvez retrouver que ce soit le MACD, le RSI, les moyennes mobiles et autres. Vous en avez plusieurs. Ici, nous, on va par exemple venir sélectionner les moyennes mobiles arithmétiques. Donc, je double-clique sur moyenne mobile arithmétique et vous le voyez directement, ma moyenne mobile s'affiche sur mon graphique. Vous avez aussi la possibilité de venir la paramétrer, hein. Je pense par exemple à la période. Si vous voulez changer la période, rien de plus simple, vous cliquez donc sur l'engrenage que vous avez juste ici, là où vous avez décrit AMA 20. Vous cliquez sur l'engrenage et ici, vous pouvez par exemple venir mettre 40. Voilà, on va mettre une période 40 et vous le voyez, ça vient changer ma moyenne mobile immédiatement ainsi que son appellation. Vous pouvez mettre plusieurs moyennes mobiles, vous pouvez mettre plusieurs indicateurs techniques en même temps et même plusieurs moyennes mobiles en même temps. Vous voyez que vous pouvez également venir les rechercher à l'aide de la barre de recherche que vous avez juste en haut. Je tape donc moyenne et j'ai moyenne mobile arithmétique qui s'affiche. Pour pouvoir même les retrouver plus facilement, vous pouvez cliquer sur l'étoile que vous avez juste ici. Et comme vous le voyez ensuite, vous avez un nouvel onglet favoris qui est créé et vous allez retrouver donc vos indicateurs favoris mis dans une liste à part pour plus de confort d'utilisation. Je double-clique et vous voyez que maintenant j'ai deux moyennes mobiles différentes, une en rouge donc qui est celle à 20 et une à 40 qui est celle en noir. Ça fonctionnera donc de la même manière pour tous les autres indicateurs, hein. Je peux par exemple venir rajouter ici euh, une bande de Bollinger par exemple. Hop, bande de Bollinger, je double-clique et vous la voyez qui s'affiche juste ici sous forme de courbe. Et pareil, vous pouvez venir ici dans l'engrenage, régler sa période. Vous pouvez également régler au niveau des couleurs pour plus de confort visuel ou juste l'adapter à ce que vous avez l'habitude de faire. Sauvegarder également la manière dont vous aimez retrouver votre bande de Bollinger, hein. Donc par exemple, si vous, quand c'est supérieur, vous voulez l'avoir en bleu, la courbe en bleu ici, voilà, vous cliquez sur sauver, et maintenant, à chaque fois que vous afficherez une bande de Bollinger à l'écran, votre courbe supérieure sera toujours en bleu. Et donc ce bouton ajouter un indicateur, un assistant ou un AT expert, comme son nom l'indique, vous permet également d'ajouter des indicateurs AT experts. Donc ici, ça va être ce sur quoi vont se baser la plupart de nos AT experts, hein, donc de nos méthodes prêtes à l'emploi. Et vous pouvez même rajouter directement, les rajouter directement, hein, donc nos AT experts, à l'aide de ce bouton-là. Et après, vous retrouvez donc tous ces fameux AT experts. Je vais par exemple venir afficher le chart expert pour obtenir mes niveaux de support et résistance. Je double-clique et vous voyez que tout s'affiche instantanément. Donc c'est tout pour aujourd'hui, voilà, je suis très content d'avoir pu vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée, à bientôt pour une nouvelle. Merci à vous, au revoir.